Le mois passé avec mes boutiques principales que j'ai avec mon associé, on a généré plus de 200 000 € de chiffre d'affaires sur le marché anglophone. Ceux qui me suivent sur Instagram, j'avais pu montrer les résultats en direct où on a dépassé la barre donc des 8 000 livres de chiffre d'affaires par jour et donc ça fait un petit peu moins de 10 000 € par jour. Et avec cette boutique, j'avais fait une étude de cas en février où on avait passé le palier donc des 100 000 € de chiffre d'affaires et aujourd'hui c'est toujours avec cette même boutique qu'on arrive à avoir tous nos résultats. Et ça, c'est des choses qui sont possibles à partir du moment où on développe une boutique sur le long terme. Et je vais vous montrer les résultats de cette boutique donc du 1er mai au 31 mai. Je pense que c'est bien de faire des challenges aussi sur 30 jours et pas uniquement sur 24 heures, 48 heures parce que c'est clairement la meilleure manière d'apprendre quand je fais des challenges et en plus sur une durée qui est assez longue. Depuis ma première vidéo challenge, j'ai toujours montré les dépenses publicitaires parce que faire du chiffre d'affaires c'est très bien mais le plus important c'est de faire du bénéfice. Parce qu'aujourd'hui vous pouvez voir peut-être d'autres challenges sur d'autres chaînes YouTube. Ils vont vous montrer par exemple que oui ils ont fait du chiffre d'affaires mais soit ils vont pas montrer les dépenses ou soit ils vont montrer par exemple qu'ils ont fait 1000 € de chiffre d'affaires pour 1000 € de dépenses. L'objectif d'une entreprise c'est pas seulement faire du chiffre d'affaires mais c'est de faire du bénéfice. C'est pour ça que soyez bien vigilants même sur vos propres boutiques à bien vérifier les dépenses que vous mettez en place parce qu'on est clairement dans l'objectif de faire du bénéfice et pas seulement du chiffre d'affaires. Pour cette vidéo et pour chacune de mes vidéos concours, je vais offrir à 5 personnes de ma communauté 100 € chacun et je vais aussi offrir à 5 personnes de ma communauté la création de votre première boutique en e-commerce. Pour ça, il va falloir liker cette vidéo, être abonné et aussi la commenter. Vous pouvez dire par exemple qu'est-ce que vous en pensez de ce challenge ou qu'est-ce que vous avez appris directement dans les commentaires. Et je vais sélectionner les gagnants de ce concours et le résultat sera donné dans ma prochaine vidéo. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer calmement tous les résultats qui ont été faits sur une période de 30 jours. On va passer maintenant à la recherche de produits. Je vais vous montrer exactement comment j'ai mis tout ça en place. Pour cette recherche de produits, j'ai utilisé la plateforme de Minea, comme je l'avais déjà présenté lors de l'une de mes dernières vidéos. Donc ça permet de faire pas mal de recherche de produits en mettant en place différents filtres, différents mots-clés et vous avez la possibilité donc de bien faire la recherche de produits. Personnellement, c'est avec cette application que je fais ma recherche de produits aujourd'hui. Donc là, je vais vous montrer les différents filtres que j'aime bien choisir. Donc là, ici, on a accès donc aux dates, au pays, la langue, e-commerce, le nombre de gènes. Au niveau du pays, moi, ce que je fais, c'est que je mets toujours États-Unis systématiquement. J'aime bien mettre États-Unis et aussi l'Allemagne. Souvent, c'est sur ces deux marchés-là que je fais ma recherche de produits et ensuite, je vais lancer des boutiques soit sur le marché français ou soit dans le top 5 des marchés. Donc il y a la France, il y a les UK, il y a l'Allemagne, il y a l'Espagne et l'Italie. Donc moi, j'aime bien lancer des boutiques sur ce type de marché-là. Mais là, pour ce challenge, j'ai lancé la boutique donc sur le marché australien et je vais vous montrer exactement les résultats de cette boutique en fin de vidéo. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je fais la recherche de produits au niveau des US et au niveau d'Allemagne. Ensuite, au niveau des dates concernant les publicités, moi, j'aime bien sélectionner donc sur les 30 derniers jours. Je vais regarder les publicités qui ont le mieux fonctionné donc sur une période de 30 jours. Ensuite, au niveau de l'e-commerce, toujours mettre Shopify. Comme ça, on aura uniquement les boutiques qui sont de Shopify et pas avoir d'autres boutiques. Et ensuite, au niveau des j'aime, moi, j'aime bien mettre un certain seuil. Donc, je mets au moins, voilà, les publications qui ont au moins 1000 likes. Comme ça me permet de potentiellement trouver des produits gagnants. Donc, c'est des publications qui ont des likes, qui ont de l'interaction. Après, c'est pas dire que systématiquement, elles ont des résultats parce qu'il y a certaines niches aussi où parfois, il y a beaucoup d'interactions sur les publicités, comme par exemple la niche des animaux. Mais dans tous les cas, en mettant en place ce genre de filtre, on a la possibilité d'avoir des publications qui ont de l'interaction et potentiellement des boutiques donc qui ont des résultats. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je vais trier donc par le nombre de j'aime. Donc, les publications qui ont le plus de j'aime donc sur les 30 derniers jours, sur le marché US et sur le marché allemand. Et là, je commence à scroller doucement, en essayant de voir, voilà, si je trouve quelque chose d'intéressant en termes de produits. Après, au niveau des critères, ce que je sélectionne toujours, c'est un produit de qualité, bien évidemment. Si vous voulez avoir une boutique sur le long terme, comme j'ai expliqué en introduction, la boutique sur laquelle on fait 200 000 € par mois actuellement, bien évidemment, ça passera par un produit de qualité. D'ailleurs, on a des super résultats sur cette marque avec Trustpilot. Donc, bien évidemment, le premier critère, c'est avoir un produit de qualité. Deuxième critère, c'est un produit donc qui va appartenir à un grand marché. Si vous voulez avoir donc de gros résultats, ça sera clairement mieux de partir sur des produits qui appartiennent à un grand marché. Par exemple, un correcteur de posture, on est énormément à être concerné par le fait d'être un petit peu positionné comme ça, alors qu'on devrait tous être comme ça. Par contre, si vous vendez des produits qui appartiennent à une petite niche où il y a très peu de personnes qui sont concernées, ça sera très difficile d'atteindre un haut niveau de résultat. Le troisième critère, ça sera d'avoir de bonnes créatives. Ça aussi, c'est indispensable. C'est très bien d'avoir un produit gagnant, mais c'est encore mieux quand c'est amené avec de bonnes créatives. Donc ça fait clairement partie des critères. Dans tous les cas, je vais le montrer après. Mais justement, avec une plateforme comme Minea, ça permet justement de trouver différentes vidéos, différentes photos qu'on pourrait potentiellement nous relancer, essayer peut-être de faire quelques modifications et ensuite relancer ces créatives. Et le quatrième critère, c'est d'avoir un produit qui appartient à une tendance. C'est toujours bien de regarder sur Google Trends, comme je l'ai déjà montré à plusieurs reprises, de vérifier si le produit que je vais lancer appartient à une tendance. Donc lancer systématiquement des produits qui appartiennent à ces 4 critères si vous voulez avoir des résultats. Ensuite, donc moi ce que je fais, c'est que voilà, je prends le temps de scroller. Moi je vous conseille tous les jours de faire au moins 30 minutes, au moins 45 minutes de recherche de produits, 5 jours sur 7 si vraiment vous voulez avoir des résultats et prendre au sérieux le domaine de l'e-commerce. Donc là ce que je fais, c'est que je descends un petit peu, je vois s'il y a quelque chose d'intéressant.
Donc ça m'a l'air d'être un élastique pour la perte de poids, je pense. Je vais regarder un petit peu. Donc là, par exemple, un produit comme ça, c'est un produit pour le sport, un produit pour le fitness. Donc là, on est clairement sur la période parce que voilà, il y a pas mal de personnes qui vont s'y prendre au dernier moment pour essayer d'avoir leur corps de rêve pour l'été. Et donc là, ce que je peux faire, c'est que je vais copier donc ce lien-là et ensuite, je vais mettre ce lien-là sur ce tableau. Donc aussi, ce qui est très important, c'est au niveau de la recherche de produits, de toujours avoir un tableau de recherche de produits comme celui-ci. Donc là, vous mettrez donc le nom du produit, la photo apparente du produit, le lien donc de Minea, le lien du site du concurrent, le lien AliExpress, le prix fournisseur, prix de vente, marge produit et résultat du testing. Ça, c'est super important d'abord de bien remplir ce tableau et ensuite de prendre une décision par rapport au produit que vous allez tester. Donc moi, en général, ce que j'aime bien faire, aujourd'hui, c'est mon équipe qui fait ça, mais voilà, ils vont remplir un tableau de 20-25 produits et ensuite, moi, je vais sélectionner 2-3 produits qu'on va ensuite tester sur la base de cette organisation donc de recherche de produits. Ce tableau-là, je vais le mettre en bas de cette vidéo, mais je vous invite absolument à avoir un tableau de recherche de produits de ce type et faire la recherche de produits de manière méthodique et structurée. Donc là, je peux continuer à scroller, essayer de voir si je trouve des choses intéressantes. Et à chaque fois, je vais faire le même principe. Donc, je vais regarder un petit peu, ça c'est quoi? Non. Alors, tac, tac, tac. Bon, ça c'est un produit qui a été beaucoup vu. Ça, non. Ça a très bien fonctionné pendant le confinement et tout. Après, ça se vend encore, mais non. Alors, tac, tac. C'est vraiment comme ça que vous devez faire la recherche de produits. Bon, les produits comme ça, oh non, non, non. Ça, c'est quoi? C'est... Ah ouais, non, évitez vraiment les produits médicaux, etc. Ça sera très préjudiciable. Ça peut causer des problèmes. Et d'ailleurs, il y a pas mal de produits médicaux qui ont l'air de fonctionner. Par exemple, des produits comme ça, là, vous voyez, tout ce qui est médicaments, tout ce qui est par rapport à la santé, faites vraiment attention. Donc, c'est des produits potentiellement qui fonctionnent, en tout cas, qui ont souvent des bonnes interactions, surtout aux États-Unis. Mais soyez très vigilants avec ce type de produit-là parce que ça peut vous apporter des problèmes. Donc, même si vous voyez, par exemple, il y a des publicités qui ont beaucoup d'interactions, mais si vous voyez que ça correspond sur certains produits qu'il ne faut pas lancer, je vous déconseille de le faire. Oui, donc voilà, il faut pas mal scroller. Mais en tout cas, c'est exactement comme ça que j'ai fait la recherche de produits. Et après, ce produit-là, il a bien marché aussi. Je sais qu'il y a une personne au niveau francophone qui tourne bien avec. Donc ça, par exemple, c'est un produit qui fonctionne bien et que vous pouvez aussi relancer sur un autre marché. Je vais vous montrer. Ça permet de faire des dessins. Je sais qu'il y a quelqu'un qui tourne bien au niveau francophone avec ce produit-là. Ça peut être intéressant, par exemple, soit de le lancer sur le marché francophone si vous avez suffisamment de budget, ou de le lancer, par exemple, sur un autre marché. Le prix du produit, il a combien? Ça, c'est autour des 20 €, je pense. Ok, divisé par 4. Ouais, ça fait à peu près 20 €. Par exemple, ce produit-là, il tourne bien. Il peut être assez intéressant. Après, si vous lancez un produit comme ça, vérifiez bien déjà qu'il n'y a pas trop de concurrents sur le marché que vous ciblez. Je sais qu'au niveau francophone, il y a quelqu'un qui tourne pas mal avec ce produit-là. Donc, peut-être essayer de lancer ce produit-là, mais sur un autre marché. Donc, concernant la recherche de produits, c'est exactement comme ça que j'ai procédé. Donc là, je fais ça et je mets ça ici. Et ensuite, vous remplissez le tableau au fur et à mesure et vous prendrez une décision donc calmement au niveau du produit que vous allez sélectionner et au niveau du produit que vous allez tester. Maintenant qu'on a vu au niveau de la recherche de produits, ce qui est important, c'est de faire une veille concurrentielle. Donc là, je vais utiliser ce produit comme exemple. Donc c'est pas avec ce produit-là que j'ai eu les résultats que je vais vous présenter en fin de vidéo. Là, ce produit-là, il servira d'exemple pour vous expliquer le cheminement, les différentes étapes qui ont permis d'avoir ces résultats-là. Parce que au vu des résultats que je vais vous présenter en fin de vidéo, j'ai aucun intérêt à montrer le produit. Donc là, au niveau de la veille concurrentielle, donc je prends un exemple de ce produit-là. C'est avec ce produit-là aussi que je vais créer la boutique. Donc ça, c'est un produit qui permet de se muscler l'avant-bras. Ça, c'est un produit qui a pas mal fonctionné sur TikTok. C'est un produit qui est plutôt intéressant. Moi, les résultats que je vais vous montrer, c'est sur Facebook. Après, ceux qui veulent lancer, par exemple, ce projet-là sur Facebook, c'est possible. Donc là, ce qui est important au niveau de la veille concurrentielle, je vais revenir sur la page d'accueil. Donc, je vais cliquer ici et je vais mettre donc le nom du produit. Ça s'appelle Hand Grip. Et ce que je fais, c'est que là, je vais directement ici. Par exemple, je vais regarder les annonces TikTok. Donc là, ce produit-là, c'est pas exactement celui-là. C'est pas la bonne variante. Donc là, celui-là, c'est la bonne variante. Vous voyez, donc là, j'ai différentes créatives. Ça permet de voir potentiellement est-ce que je peux reprendre certaines créatives de mes concurrents ou pas. Là, j'ai regardé le site là, il n'est pas ouvert, ce site-là. Mais en tout cas, ce qui est possible, c'est de reprendre les créatives. Donc déjà là, je peux faire ça, enregistrer sous. Et hop là, j'enregistre. Comme ça, potentiellement, si j'ai besoin de cette créative, je pourrais la reprendre. La veille concurrentielle, c'est très important de le faire parce que ça va vous aider déjà à trouver les sites des concurrents. Comme ça va vous donner des idées sur ce que vous pouvez faire au niveau de vos arguments marketing sur le site que vous allez créer par la suite. Et ça aide aussi au niveau de la recherche de créatives. Donc, on peut enregistrer toutes les créatives de nos concurrents et ensuite, on verra pour faire des mixtes pour les créatives. Donc, je vous invite à faire ça dès lors que vous avez sélectionné le produit que vous allez tester. Donc, soit vous tapez le nom ici directement et ensuite vous regardez, voilà, là, il y en a un autre encore, là, il y en a un autre. Donc, moi, il faut vraiment regarder tout le monde, il faut essayer de regarder un maximum de concurrents parce que vous pouvez potentiellement tomber sur une créative qui va faire exploser votre boutique. Soyez vraiment vigilant par rapport à ça. Première manière de faire de la veille concurrentielle avec Minea, je le fais comme ça. Et sinon, je vais ici, donc dans AdSpy, il y a annonce Facebook, je clique ici et ensuite, donc, mots-clés.
je tape ça hand grip et ensuite je vais trier donc par le nombre de j'aime et là je vais scroller. Donc parfois il n'y aura pas forcément le produit exactement celui-ci parce que là c'est un mot-clé, donc c'est assez vaste, mais normalement si tu défiles, tu es censé trouver le produit concerné, en tout cas le produit que tu vises. Là déjà il y a ce produit-là, mais ce produit-là c'est pas ma variante. Même si c'est pas ma variante, c'est toujours bien justement de faire de la veille concurrentielle. Ça permet d'avoir aussi d'autres idées de produits. Imaginons la première variante que j'ai sélectionnée, elle est pas forcément bien. Si je vois qu'aujourd'hui cette variante-là, elle est mieux, potentiellement je peux partir sur cette variante-là. C'est pour ça que vraiment c'est très important de faire de la veille concurrentielle. Ça peut même vous aider à faire de la recherche de produits parce que vous pouvez trouver des produits similaires à ceux que vous avez sélectionnés. Ça permet donc de trouver des créatives et trouver des concurrents pour avoir des idées sur vos sites. Donc faites très attention à faire ça sérieusement. Est-ce que ce site-là il existe ou il est fermé? Ok, ce site-là il est fermé aussi. Mais je peux garder quand même la créative au cas où. Ça serait pas pour mon produit actuel, mais ça serait au cas où. Alors, est-ce que je trouve la bonne variante? Donc là, vous voyez, il y a encore une variante de ce produit. Donc voilà, là, c'est le vrai produit. Et donc, la recherche de créative, c'est exactement comme ça que je vais faire. Donc, soit en tapant le nom du produit sur la barre de recherche, principalement en anglais, c'est ce que je fais souvent, ou sinon directement annonce Facebook, vous tapez le nom du produit. C'est toujours bien de sélectionner entre 5 et 10 concurrents. Si vous avez moins de 5 concurrents, c'est assez compliqué parce que l'objectif, c'est que vous ayez pas mal d'idées, pas mal de boutiques sur lesquelles vous pouvez vous inspirer, donc sur le même produit ou sur la même niche de votre produit. Comme ça vous aidera justement à reprendre les points positifs de ce qu'ils ont fait et ça vous aidera donc par la suite à avoir des résultats. Maintenant qu'on a fait ça, on va passer à la création du site. Pour ça, on va utiliser la plateforme de Shopify comme d'habitude. Je vais vous montrer exactement comment s'inscrire et je vais vous montrer l'exemple d'une boutique avec ce produit-là. Actuellement, Shopify, ils ont mis en place une offre de réduction. Vous avez une période d'essai de 3 jours et ensuite, vous allez payer donc 1 € par mois durant les 3 prochains mois en cliquant sur le lien en bas de cette vidéo. Je vous invite à utiliser ce lien-là si vous voulez profiter de cette réduction-là. Donc, je vais vous montrer exactement comment on s'inscrit. Là, vous allez aller par exemple en bas de cette vidéo. Je vais cliquer ici sur le premier lien, donc Shopify, pour bénéficier de la réduction. Ici, je vais démarrer un essai gratuit. C'est exactement comme ça que vous devez procéder. Là, vous avez un questionnaire que Shopify va vous demander de remplir pour mieux vous connaître, mais on n'est pas obligé de le remplir, donc on va tout ignorer. Ensuite, on va créer un ID Shopify, donc c'est la dernière étape avant de commencer l'essai gratuit. Là, ce que vous faites, c'est que vous allez créer donc avec une adresse email. Vous mettrez votre adresse email, votre mot de passe et vous pourrez directement créer un identifiant Shopify. Ensuite, Shopify va vous proposer donc différents forfaits disponibles, donc le forfait basique, le forfait Shopify et le forfait Advanced. Donc lorsque vous débutez, je vous conseille de prendre le forfait basique, donc là à peu près donc à 27 € par mois après la période d'essai bien évidemment. Donc c'est le meilleur forfait pour débuter. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui savent quand faire la transition par rapport au forfait Shopify. Le forfait basique, vous le gardez lorsque vous débutez. Dès lors que vous commencez à faire 5 000 € de chiffre d'affaires par mois avec votre boutique, c'est plus rentable de prendre ce forfait donc à 79 € par mois que de rester sur ce forfait là parce que bien évidemment il y a des frais de transaction par rapport aux ventes que vous allez faire. Donc à partir du moment où vous faites 5 000 € par mois de chiffre d'affaires, le mieux c'est de partir sur l'abonnement donc de 79 € par mois parce que vous avez des frais de transaction qui sont moins élevés. Et à partir du moment où vous êtes à peu près donc à 40 000 € de chiffre d'affaires, là vous passerez donc sur le forfait à 300 € par mois parce que vous avez des frais de transaction qui sont encore moins élevés. Donc débutant basique, à partir de 5 000 € par mois, vous passez sur celui-là et à partir d'environ 40 000 € de chiffre d'affaires par mois, vous passerez sur celui-là parce que vous serez plus rentable, vous serez davantage rentable par rapport aux frais de transaction. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer donc la boutique que j'ai créée pour vous montrer un exemple avec le produit que j'ai sélectionné. Donc là, on va se retrouver sur la page d'accueil. Donc là, c'est livraison gratuite à partir de 30 € d'achat. Donc la boutique, elle s'appelle Easy Grip. Donc là, au niveau de la fiche produit, ça sera exactement ça. Donc là, c'est la livraison gratuite à partir de 30 € d'achat. Donc ça, c'est bon. Ensuite, ici, il y a le logo, donc Easy Grip. Donc il n'y a pas forcément de signification précise. Et même si je mets Easy Grip, par exemple, sur le marché français pour n'importe quel produit, ça peut passer tranquillement. Donc ensuite, là, il y a le nom du produit. Donc 27,95 €. Donc là, je vais enlever le prix barré. Ça s'est mis automatiquement. Donc là, 154 avis. Comme d'habitude, je vous conseille toujours d'avoir au moins une centaine d'avis sur vos boutiques. Au niveau des couleurs, donc j'en ai mis 4. Donc 4 couleurs. Au niveau des variantes que vous proposez à vos clients, n'essayez pas d'avoir 15 variantes ou 20 variantes. Ça fait beaucoup trop. Moi, le grand maximum que je tolère, c'est 5 variantes. C'est-à-dire que là, par exemple, j'aurais pu rajouter une 5e couleur, mais je me serais arrêté là parce que sinon, ça va faire trop réfléchir les clients. Il y a des clients qui vont se dire, bon, je vais commencer à réfléchir et ensuite ils oublient. Ils se disent, bon, je vais réfléchir après. Au final, ils oublient d'acheter sur notre site. Et au final, on perd un client juste parce qu'on avait mis trop de choix. Donc, restez vraiment, même là, avec ce produit-là, en vrai, je peux rester sur 3 choix. C'est pas la couleur qui va changer grand-chose par rapport à ce produit-là. Donc là, j'ai mis le bouton ajouter au panier. Donc parfois, je sais que sur pas mal de sites, vous avez le bouton ajouter au panier et acheter maintenant. Restez uniquement sur le bouton acheter au panier. Donc voilà, là, j'ai mis un titre, texte et un gift. Avec ces deux produits, c'est pas mal. Un titre, texte, image. Un titre, texte, image. Et ensuite, là, il y a les avis. Donc c'est ça par rapport à la page produit. Donc là, au niveau de la page d'accueil, avec du branding, renforcez votre avant-bras. C'est le meilleur avantage concurrentiel par rapport à ce produit-là. Donc c'est ça qu'on met en avant dès le début. Donc voilà, là, il y a l'image. Nickel. Donc là, il y a d'autres variantes par rapport à ce produit-là. Avant, après, résultat massif, dépasser vos limites et ensuite la partie newsletter. Donc mettre en place un site comme ça,
ça, honnêtement, en tant que débutant, ça peut vous prendre, allez, 2 heures, on va dire, 1h30, 2 heures. Si vous prenez bien le temps de le faire, vous pouvez soit mettre un fond blanc ou soit un fond noir, ça dépend de chacun ou de la niche aussi. Là, comme on est sur un produit de musculation, passer sur un fond noir, c'est pas mal. Mais sinon, en général, je vous conseille de rester sur un site à fond blanc. Avant que je vous explique la stratégie que j'ai utilisée sur Facebook et les résultats sur cette boutique, n'oubliez pas donc de liker cette vidéo, de la commenter et être abonné si vous voulez donc participer au concours et donc gagner potentiellement donc 5 fois 100 € et 5 boutiques créées et optimisées par un membre de mon équipe. Maintenant, on va passer à la stratégie de testing que j'ai utilisée donc sur la plateforme de Facebook. Donc là, je vais vous expliquer comment j'ai mis ça en place et ensuite je vous montrerai les résultats. Donc je vous invite pour les personnes qui ne maîtrisent pas du tout la plateforme de Facebook de regarder l'une de mes vidéos précédentes qui dure plus d'1 heure où j'explique exactement comment on fait. Donc ma stratégie de testing, donc bien évidemment pour la boutique dont je vais vous montrer les résultats, donc c'est une campagne que j'ai lancée donc pour un seul produit. J'ai lancé donc 5 audiences pour essayer de tester un maximum d'audience pour essayer de voir laquelle va fonctionner et qui me permettra donc d'avoir des résultats. Dès lors que j'aurai une audience qui va fonctionner, je vais augmenter du budget sur celle-ci. Et si j'ai des audiences qui ne fonctionnent pas, je vais tout simplement arrêter les publicités avec cette audience-là. Donc là, il faut un minimum entre 1 et 1,5 million en termes de taille d'audience. Donc cette boutique-là, je ne l'ai pas lancée sur le marché français. Mais voilà, quand on est sur des pays avec une grosse audience, donc au moins entre 30 millions et plus, il faudrait au moins avoir une taille d'audience d'au moins 1 million si vous voulez avoir une taille d'audience qui est suffisante. Et ensuite, donc, je vais lancer donc 5 intérêts, donc 5 audiences, dont un adset en broad. Ça signifie que je ne vais pas cibler un intérêt précis. Je vais donner de l'espace à Facebook pour qu'ils puissent voir qui sont les acheteurs potentiels, qui sont les personnes qui sont intéressées par mon produit. Donc ça sera concernant un intérêt. Et pour les 4 autres intérêts, là, je vais cibler donc de vraies audiences. Par exemple, pour le produit que je viens de montrer, je peux cibler l'audience musculation, je peux cibler l'audience sport, et d'autres audiences similaires toujours dans ce registre-là. Et ensuite, je vais lancer un intérêt où je ne ciblerai aucune audience. Donc, il faudra à chaque fois lancer donc 4 à 5 créatifs publicitaires. Donc, comme je l'ai montré précédemment lors de la veille concurrentielle, ce qu'il faut faire, c'est qu'à chaque fois que vous allez lancer un produit, au moins tester ce produit-là avec 2 photos et 2 vidéos, notamment quand vous êtes sur la plateforme de Facebook, parce qu'on ne peut pas savoir en avance quelle est la créative qui va fonctionner ou quelle est la créative qui ne va pas fonctionner. Donc, soyez toujours vigilant par rapport à ça. Ensuite, donc le placement par rapport à Facebook, j'ai laissé en automatique. Vous avez 2 possibilités avec la plateforme Facebook, soit mettre en place un placement automatique ou sinon un placement manuel. Donc moi, j'ai laissé en automatique. Comme ça permettra de faire de la publicité sur toute la plateforme du groupe Meta. Donc il y a Facebook, Messenger, Audience Network, Instagram, etc. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu un petit peu changer, donc pas vous montrer seulement des boutiques qui sont voilà, sur le top 5, mais j'ai voulu vous montrer une boutique donc, qui est sur le marché australien. Et c'est aussi un marché qui est très intéressant pour avoir des résultats, comme je vais le montrer dès maintenant. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la partie des résultats. Donc sur 30 jours, je vais vous montrer les résultats du 1er mai 2023 au 31 mai 2023 pour que vous puissiez bien voir qu'est-ce qui est possible de faire en 2023 lorsque vous débutez et sur une boutique partant de zéro à partir du moment où vous avez les bonnes stratégies que je présente sur YouTube et de manière avancée dans mon programme de formation Ecom Brain Success. Donc là, on arrive en date du 1er mai, donc il y a eu 487 $ qui a été fait avec 266 visites. Donc là, il y a un taux de conversion donc de 4,14, donc c'est très bien. Une valeur moyenne des commandes de 40 $, le produit nous coûte un petit peu plus cher que ça, donc c'est une moyenne. Là, vous voyez que le tunnel de conversion, donc c'est le chemin qui fait que les personnes passent à l'achat. Donc là, par exemple, ici, il y a 24 ajouts au panier, 22 étapes de paiement et 11 visites qui sont converties. Donc ça fait en général du divisé par 2 et encore divisé par 2. Mais là, ce qui est bien, c'est que ça fait directement divisé par 2, donc de ajout au panier à visite convertie. C'est pour ça qu'on a un taux de conversion donc de 4,14. Ça signifie que le site est converti très bien. En moyenne, en e-commerce, les taux de conversion, c'est entre 1,5 et 5. Donc là, on se rapproche très fortement de 5, ce qui est très bien. Et au niveau des visites, vous voyez voilà, qu'on a 266 visites et qu'on a 487 $ de chiffre d'affaires. Donc là, au niveau de la première semaine, je vais vous montrer jour par jour. Ensuite, je vais vous montrer les dépenses publicitaires et ensuite, je vais vous montrer semaine par semaine. Donc maintenant, je passe sur les dépenses publicitaires. Donc je vais rafraîchir, mise à jour à l'instant. Donc là, j'ai configuré les colonnes comme moi je vous recommande. Comme moi, je vous recommande d'habitude. Donc là, il y a le budget, montant dépensé, CPM, etc. Donc là, on est sur le marché australien. On a des CPM donc de 12, ce qui est plutôt correct. Les impressions, elles sont là. Au niveau des CTR, on est plutôt bien, donc 2,24 en moyenne, ce qui est très bien pour des CTR. Ça veut dire qu'on a des bonnes publicités et en plus, comme je l'ai montré précédemment, le site y convertit bien avec environ 4% de taux de conversion. Ici, au niveau des CPC, donc c'est le coût par clic sur un lien, on est environ à 0,56 $, ce qui est très bien aussi. Le coût par ajout au panier, on est très bien. Donc le prix du produit, il est un petit peu plus de 40 $.
Là, on est sur des coûts par achat au panier donc d'environ 5 dollars, ce qui est très bien. Je pense que là, ça fait une moyenne d'environ 6 euros, donc ce qui est bien. Au niveau des coûts par achat, donc là, on est à 10 dollars par coût d'achat, là, 5 dollars par coût d'achat. Le produit coûte à peu près 40 dollars. Le produit coûte plus de 40 dollars, donc ce qui est très bien. Donc 5 euros par coût d'achat pour un produit qui coûte 40 dollars, c'est très bien. Donc là, 7 euros par coût d'achat, 11 euros par coût d'achat, 11 euros, 9 euros, 9 dollars, pardon, 14 dollars, etc., etc. Donc là, au niveau des ROS, vous voyez qu'on est très bien. Donc c'est pour ça qu'on est rentable. Donc 4 de ROS, 3 de ROS, 2 de ROS, 2 de ROS, 2 de ROS, 2 de ROS, et ce qui est très bien. Donc là, ça fait à peu près une marge d'environ 20%. Donc ça, c'est concernant le premier jour. Donc là, bien évidemment, on est rentable. Donc là, si je vais sur le deuxième jour, donc là, on a directement augmenté le budget. Donc là, on a fait quasiment le double. Donc on est passé des 400 dollars de chiffre d'affaires à environ 900 dollars de chiffre d'affaires. On date du 2 mai 2023, le mois passé. Donc là, vous pouvez voir les ventes, elles commencent à quelle heure en général? Donc c'est 7h, 9h, 10h. C'est assez stable au fil de la journée. Donc voilà, vous voyez qu'il y a des ventes vraiment sur toute la journée. Donc là, 900 euros de chiffre d'affaires, 617 visites, donc c'est bien. Taux de conversion, donc on est à 3,57, c'est toujours bien. Au niveau du taux de conversion, on est à 3,57, c'est toujours bien. Et donc la valeur moyenne des commandes, là, on est à peu près à 38 dollars parce qu'on vend différents produits sur cette boutique. Ensuite, si je vais sur les dépenses publicitaires, mardi 2, on est bien aussi. Donc là, on est à peu près à 286 dollars de chiffre d'affaires pour environ 913 dollars de chiffre d'affaires, donc ce qui est très bien. Donc les CPM, c'est toujours les mêmes. Les impressions, elles sont là. Le CTR, il a augmenté au niveau des publicités, donc ça, c'est cool. Au niveau des CPC, on est toujours bien, donc 0,42. Coût par achat au panier, donc ça diminue encore. Il y a du 2,92 dollars d'achat au panier, 4,97, etc., etc. Là, vous voyez que les coûts par achat, là, vous voyez que ici, les coûts par achat, donc on est à 4 dollars par coût d'achat sur un produit qui est environ à 40 dollars, donc ce qui est très bien. Donc là, il y a du 4 dollars, il y a du 6 dollars, il y a du 7 dollars, 8 dollars. Après, il y a des intérêts qui ont des coûts d'achat bien évidemment un petit peu plus élevés. On est sur une phase de testing, donc ce qui est normal, mais on garde une très bonne moyenne. Donc là, on est sur du 14 euros par coût d'achat. Donc là, on reste toujours rentable. Là, bien évidemment, 35 euros par coût d'achat. Là, on n'est pas rentable sur cet intérêt, sur cette audience. 29 euros par coût d'achat, pas rentable sur cette audience. Et sur celle-ci non plus. Ça, c'est des audiences que pour l'instant, on a gardées parce que sur 48 heures, on ne peut pas encore définir si réellement une audience est mauvaise. Mais voilà, si par exemple, ces audiences-là continuent à ne pas être rentables, bien évidemment, on les aurait coupées. Mais en moyenne, là, ça nous permet d'être bien rentable parce que voilà, pour environ 1000 dollars de chiffre d'affaires, on est à peu près donc à 286 euros de dépenses, ce qui est très bien. Ensuite, si on va sur le reste de la semaine, donc la première semaine, donc il y a 6252 euros de chiffre d'affaires qui ont été faits pour 5671 visites. Donc ça, c'est en date du 1er mai au 6 mai 2023. D'accord? C'est pas du 1er mai au 6 mai 2017 ou 2018. Et donc là, c'est bien évidemment avec une boutique en dropshipping en partant de zéro. Donc ça, c'est vraiment la première semaine et je vais vous montrer le reste des semaines. Si je fais des vidéos comme ça, c'est pour vous montrer que c'est possible d'avoir des résultats en se lançant en dropshipping en partant de zéro. Parce que moi, avec mon associé, comme j'ai dit, on fait plus de 200 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Mais bien évidemment, c'est sur des boutiques qu'on a depuis plusieurs mois et certaines, voire plusieurs années. Mais quand je fais des challenges, c'est justement des boutiques où on repart de zéro et ça vous permet de comprendre que oui, le dropshipping, ça fonctionne. Oui, c'est possible de se lancer en partant de zéro, mais dans la mesure où vous avez les bonnes stratégies et que vous passez à l'action. Donc là, c'est concernant la première semaine. Donc on est sur un taux de conversion de 2,73%, donc on est toujours bien. Là, vous voyez qu'il y a 332 ajouts au panier et vous avez donc 155 personnes qui ont acheté en semaine, donc du 1er au 6 mai. Et la valeur moyenne des commandes est de 37,76 dollars. Comme j'ai expliqué, on vend différents produits sur cette boutique. Donc là, vous voyez, comme j'ai montré, premier jour 497 dollars, deuxième jour 913, troisième jour c'est un petit peu descendu, 592. On est monté à la barre des 1K Day, donc en date du 4 mai 2023. Ensuite, le jour 5, on a fait exactement 1K Day aussi. Et le jour 6, on est monté directement donc à 2K Day en date du 6 mai 2023. Donc, si je vais sur la date du 6 mai 2023, c'était samedi. Donc, je vais rafraîchir. Donc là, sur la journée où on a fait 2K Day, je vais vous montrer exactement ce qui a été fait. Donc, les CPM, c'est comme d'habitude. Les impressions, elles sont là. Les CTR, on est toujours bon, donc 2,58. Les CPC, donc 0,41 dollars en CPC, ce qui est très bien. Les coûts par achat au panier, vous voyez qu'on est toujours sur des coûts par achat au panier qui sont assez faibles. Et en plus, avec tous les résultats que je vous ai montrés, on n'a pas encore mis en place le retargeting. Si on avait mis en place du retargeting, donc c'est le fait de recibler toutes les personnes qui ont visité notre site, on aurait pu encore avoir de plus gros résultats. Mais là, déjà, en trafic froid, donc c'est-à-dire les personnes qui ne nous connaissaient pas avant et qu'on va cibler via des publicités, c'est déjà de très bons résultats. Donc là, il y a des coûts par achat à 4,63 dollars, 5,94, 8,42, 7,83, etc., etc.
Et donc là, au niveau des ROS, donc on est toujours bon, 4,23, 3,82, 2,81, 2,77, 2,33, 2,10, etc., etc. Donc bien évidemment, ça c'est une partie qui est très importante pour vérifier la rentabilité d'une boutique. Donc ça, c'est les dépenses publicitaires qui ont été faites en date du 6 mai. Maintenant, si on va sur la semaine 2 du lundi au dimanche, donc là, on a fait 9 400 $ de chiffre d'affaires en date du 8 au 14 mai. Donc là, il y a la barre des 990 $, 1600 $, 2000 $ en date du 10 mai. Donc ça, c'est par jour, hein, bien évidemment. Après, on a eu une petite descente. Donc en date du 11 mai, on est redescendu donc à 427 $. On a eu quelques soucis au niveau de notre compte publicitaire. Et ensuite, on est directement remonté le lendemain donc à 2600 $. Donc voilà, c'est parce qu'il y avait eu un souci. Si je reviens en date du 11 mai, donc on avait eu quelques soucis. Et ensuite, en date du 12 mai, on a atteint le palier donc des 2600 $ de chiffre d'affaires, donc le 12 mai 2023. Ensuite, on va passer du lundi au samedi de la semaine suivante. Donc la semaine suivante, on a fait donc 50 $ de chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce qu'on a eu un blocage au niveau de notre page Facebook. Donc ça, c'est des choses qui arrivent, bien évidemment. C'est pour ça que j'aime bien faire des challenges sur 30 jours parce que forcément, il y a des imprévus ou il y a des choses qu'on n'avait pas forcément prévues qui arrivent. Et c'est pour ça que c'est bien de montrer ce genre de choses. On avait eu donc un blocage au niveau de notre page Facebook et ça a fait qu'il n'y avait pas forcément de vente durant cette semaine-là dû au blocage. Ça fait qu'on n'a pas eu forcément beaucoup de visites et qu'on n'a pas eu des résultats sur cette semaine à cause d'un blocage donc de notre page. En général, quand vous venez de créer une boutique Shopify, si vous ne faites pas de publicité, vous n'allez pas avoir beaucoup de personnes qui viennent sur votre boutique. Mais après, quand vous avez des marques long terme, même si par exemple vous dépensez plus de budget, vous aurez toujours des visiteurs. Donc moi, c'est ce qui m'arrive sur mes marques. Si j'ai des blocages publicitaires sur des marques qui tournent depuis des années, même si je fais plus de publicité, dans tous les cas, je vais avoir pas mal de visiteurs. Là, comme c'est une boutique que j'ai créée récemment dans l'objectif du challenge, forcément, si je dépense plus de budget publicitaire, je vais plus avoir de visiteurs parce que la boutique, elle est trop récente pour cela. Donc là, vous voyez, suite au blocage de la page Facebook, forcément, donc il n'y a pas de dépenses, il n'y a pas de visiteurs et donc il n'y a pas d'achat. Donc ça, c'est des choses qui arrivent. C'est pour ça que notamment, faites très attention lorsque vous lancez une boutique en e-commerce. Ce que vous devez faire, c'est toujours dépenser un petit peu de budget sur votre page Facebook, essayer de faire qu'elle a pas mal de likes, pas mal de commentaires, etc. De faire des posts réguliers aussi en organique pour montrer que c'est une page Facebook normale. Comme ça va vous éviter justement ce genre de soucis, mais en soi qui n'est pas très grave parce qu'on a relancé par la suite. Donc ça, c'est en date du 15 au 20 mai 2023. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller donc du lundi au dimanche. Donc ensuite, là, on est remonté. On a fait 5500 $ de chiffre d'affaires sur la semaine suivante. Donc là, la page Facebook, elle a été réactivée. Donc on a dû relancer les publicités progressivement. Le 22 mai, donc 593 $. Ensuite, 278 $. Ensuite, on est redescendu à 100 $. Et ensuite, le lendemain, à 100 $, donc en date du 24 mai 2023. Et le lendemain, on a directement relancé. Donc le 25, on est passé directement de 100 $ à 2400 $ par jour de chiffre d'affaires. Donc en date du 25 mai 2023. Donc si je monte par exemple les résultats donc, du 25 mai 2023, on est ici. Donc là, ça fait à peu près 900 $ de dépenses. Donc là, au niveau des CPM, on est à 11 de CPM, ce qui est très bien pour le marché australien. Les CTR, on est à 2,05. Donc là, ça reste toujours bien, mais ça commence à diminuer parce que là, ça fait quand même presque 4 semaines que la boutique, elle tourne. C'est pour ça que c'est très important aussi de renouveler les créatives, donc les photos et les vidéos que vous allez mettre en avant. Donc là, 2,05, c'est très bien, mais ça va diminuer. Et si je continue à dépenser du budget avec les mêmes créatifs pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois, le CTR, forcément, il va diminuer. C'est pour ça qu'il faut renouveler ses créatives, essayer de faire des testings de créatives au moins chaque semaine pour toujours essayer de trouver de nouvelles créatives gagnantes. Donc là, au niveau des CPC, on est toujours bien. Les couparages au panier, ça va. Au niveau des coupes à rachat, donc c'est variable. Donc là, il y a du bon, il y a du moins bon qu'on va couper. Donc là, il y a du bon et aussi du moins bon, donc en fonction des ROS. Après, il faut bien savoir aussi que sur Facebook, il n'y a pas toutes les données qui sont bien traquées de la part de Facebook. Donc il y a une différence entre les ventes réelles sur Shopify et ce qu'on peut voir sur Facebook. Mais là, dans tous les cas, voilà, on est à peu près à 911 $ de dépenses pour environ sur la journée donc du 25 à 2400 $ de chiffre d'affaires. Donc sur ce challenge, si je reviens du début jusqu'à la fin, on est sur un total donc de 24 114 $ de chiffre d'affaires sur cette boutique, en sachant qu'il y a quasiment une semaine, on est à 0 € de chiffre d'affaires parce qu'on a eu un blocage au niveau de notre page Facebook. On a atteint le palier des 2600 € de chiffre d'affaires donc le 12 mai. Je crois qu'on l'a refait 2400 le 25 mai. Et c'est ce qui permet justement avec les bonnes stratégies d'avoir des résultats très intéressants sur une boutique qui vient d'être créée.
sachant que j'ai pas encore mis en place le retargeting. Là, on est sur une boutique de challenge. Donc, l'objectif, c'est pas d'avoir des super gros résultats, mais c'est de vous montrer des choses de manière pratique. Donc là, au niveau des résultats finaux, vous pouvez voir donc 1,25% de clients récurrents. Donc, c'est normal, c'est une nouvelle boutique. Vous avez beaucoup de clients récurrents quand vous avez une boutique qui tourne depuis longtemps. Là, vu que c'est une boutique de challenge que j'ai créée pour cette chaîne YouTube, c'est normal qu'on soit à 1,25 de taux de clients existants. Donc, le taux de conversion sur le mois, on est à 2,36, donc ce qui est bien. Ça veut dire que le site il convertit bien. Au niveau du site, je vous invite à respecter tout ce que je mentionne donc sur l'ensemble de ma chaîne YouTube. J'ai déjà fait des vidéos où j'analyse les boutiques de mes abonnés. Et si vous voulez avoir des taux de conversion donc à 2 ou à plus, ça sera bien évidemment en évitant toutes les erreurs que je mentionne dans mes vidéos. Au niveau des coupages au panier, donc sur le mois, on a eu 1289 personnes qui ont ajouté au panier. Et au final, on a eu 552 personnes qui ont acheté sur la boutique. Donc ce qui est très bien, ça fait quasiment une personne sur deux qui ajoute au panier, qui passe vraiment à l'achat. Donc ce qui est très bien. Au niveau de la valeur moyenne des commandes, on est à 41 $, donc ce qui est bien. Le produit coûte un petit peu plus de 41 $ et il y a différents produits qui sont vendus sur cette boutique. Donc voilà globalement les résultats concernant la date donc, du 1er mai 2023 au 31 mai 2023. Et c'est clairement possible d'avoir des résultats comme ça en partant de zéro, peu importe votre position géographique, peu importe votre âge et peu importe votre niveau en e-commerce. Maintenant, je vais faire un point global concernant cette boutique et les perspectives d'avenir qui sont possibles avec cette boutique qui a été créée. On a fait plusieurs dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires en l'espace du premier mois de la création de cette boutique, donc à peu près 24 000 $ de chiffre d'affaires. Je vous ai bien montré le chiffre d'affaires et les dépenses publicitaires. Donc voilà, à peu près 23% pour un premier mois, c'est très bien. Ça fait environ 5 500 $ de bénéfices en l'espace de 30 jours sur une boutique qui a été créée pour l'occasion et en plus de ça en dropshipping, donc ce qui est très bien. Il y a plein de choses en plus que je n'ai pas encore développées sur cette boutique, notamment le retargeting comme j'ai expliqué. Pour l'instant, je suis resté uniquement sur du trafic froid. Donc, c'est seulement faire de la publicité sur les personnes qui ne connaissent pas la marque. Donc, c'est normal vu que c'est une boutique qui a été créée. Et ensuite, là, je vais commencer à enchaîner donc, du retargeting en relançant exactement les mêmes créatifs qui ont bien fonctionné. Il y a eu de bonnes photos et de bonnes vidéos qui ont bien fonctionné. Et donc, pour le retargeting, je vais relancer dans un premier temps exactement ces mêmes créatifs-là. Et ensuite, dès lors que l'audience sera épuisée par rapport aux créatifs photos et vidéos, je vais renouveler donc de nouvelles créatives. Comme je l'ai expliqué, dans tous les cas, il faut tester des créatives chaque semaine si vous voulez garder une boutique gagnante parce que dans tous les cas, les produits en soi ne peuvent pas saturer, mais les créatifs vont saturer. Si vous, par exemple, voyez toujours la même publicité par rapport au même produit, à un moment donné, ça va limite vous énerver et vous allez passer à autre chose. C'est la même chose pour les autres personnes. C'est pour ça qu'il faut renouveler les créatives pour garder une boutique qui fonctionne. Avec cette boutique-là, je pense que je peux largement passer le palier des 100 000 € par mois parce que le système, il est gagnant, il est bien ficelé. Au niveau des publicités, vous avez vu qu'on a des CTR autour de 2%, donc ce qui est très bien. Des CPC aussi qui sont pas chers et on a des résultats qui sont très intéressants pour un premier mois avec un pixel qui est froid. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer vraiment une boutique récente qui fonctionne là maintenant en partant de zéro. Surtout que là, c'est sur 30 jours où j'ai montré vraiment jour par jour, en tout cas sur la première semaine et ensuite semaine par semaine pour que vous voyez bien les résultats et afin que tout soit clair pour tout le monde. Donc vous aussi, même si vous êtes débutant, vous pouvez avoir ces résultats dans la mesure où vous avez les bonnes stratégies et ensuite que vous passez à l'action. Donc il n'y a personne qui est favorisé. Moi, je ne suis pas plus favorisé que vous sur la plateforme de Facebook. Tout est question d'information et de passage à l'action. Donc si vous aussi, vous voulez démarrer, avoir des résultats comme ça et générer donc des revenus de plusieurs milliers d'euros par mois grâce au dropshipping, il va falloir donc travailler sérieusement dans cette optique-là en suivant tout ce que j'explique notamment sur ma chaîne YouTube et aussi notamment via mon programme de formation et comme Brand Success. Comme j'ai déjà expliqué dans mes précédentes vidéos, je serai toujours dans une optique de montrer des résultats parce que je sais que c'est ça qui motive aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup dans la théorie où ils expliquent des choses mais ne montrent rien en pratique et ils montrent en plus rien en termes de résultats. Donc j'ai fait des études de cas sur ma chaîne YouTube où j'ai montré qu'on a passé le palier des 100 000 € de chiffre d'affaires en 2023 là maintenant avec mes boutiques e-commerce. Le mois passé, on a fait plus de 200 000 livres de chiffre d'affaires avec mon associé sur le marché anglophone. Donc comme je l'ai montré notamment sur Instagram, on a passé le palier donc quasiment des 10 000 € de chiffre d'affaires. C'est pour vous dire que c'est possible d'avoir des résultats. Moi-même, j'ai des résultats. Mes élèves ont des résultats et de nombreuses personnes qui me suivent aussi sur Instagram ont des résultats par rapport à ce que j'explique sur ma chaîne YouTube et sur mon programme de formation. Je vous invite à vous motiver, à persévérer. Même si par exemple, vous avez fait des testings qui ne fonctionnent pas, c'est pas grave, c'est normal. Il faut tester des produits pour ensuite avoir des résultats. En général, il faut tester entre 3 à 7 produits pour essayer d'avoir un produit qui est gagnant. Si vous vendez un produit entre 20 et 50 €, bien évidemment. Donc, motivez-vous, travaillez sérieusement, prenez en compte vraiment tout ce que j'explique sur ma chaîne YouTube si vous voulez avoir des résultats. Dans tous les cas, sur ma chaîne YouTube, très régulièrement, je ferai donc des challenges, non plus sur 24 heures ou 48 heures, mais uniquement sur des challenges de 14 jours, 30 jours, voire plus, pour toujours montrer des résultats et montrer que ça fonctionne. Faire aussi des études de cas comme j'ai déjà fait et comme je continue à le faire, parce que je sais que c'est clairement ça qui motive les gens. Au niveau des informations que vous pouvez voir sur YouTube, soyez très vigilants au niveau des informations que vous allez écouter et surtout que vous allez mettre en application.
Aujourd'hui, ça fait à peu près 6 mois que je suis sur la plateforme de YouTube. J'ai fait le démarrage le plus rapide de l'histoire du dropshipping français, justement par rapport à tous les résultats que j'ai montrés et surtout par rapport à ma pédagogie. Pédagogie parce que justement, je maîtrise mon sujet et je fais de l'e-commerce aujourd'hui depuis plus de 5 ans et avec lequel j'ai encore aujourd'hui des résultats. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à très fortement mettre en application tout ce que j'explique si vous aussi voulez avoir des résultats. Maintenant, avant de passer aux résultats du concours concernant ma précédente vidéo, je vais parler un petit peu de mon programme de formation E-com Brand Success. Je reçois systématiquement chaque jour sans exception des personnes qui me demandent des informations concernant mon programme via mon adresse email ou via mon Instagram. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon programme E-com Brand Success est composé de plus de 50 heures de vidéos qui ont été réalisées par plusieurs dizaines d'intervenants qui sont reconnus de tous au niveau francophone, qui ont tous généré plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires dans leurs activités respectives. Donc ça, c'est toute la partie vidéo. À côté de ça, on est en coaching donc du lundi au samedi directement via Messenger. Donc dès lors que vous avez une question, dès lors que vous avez une interrogation, si vous voulez qu'on vous aide à créer votre société, qu'on vous aide à analyser votre site tout simplement pour éviter de dépenser du budget donc sur des produits ou des sites qui sont inutiles, on est disponible donc sur Messenger du lundi au samedi pour vous aider à ce niveau-là. Donc c'est un véritable coaching pour vous tenir par la main, pour vous aider à avoir des résultats. En plus de ça, donc tous les mardis, on est en live Zoom. Donc vous pouvez échanger directement avec moi personnellement ou l'un de mes intervenants, où on peut directement échanger de vive voix ensemble via un salon Zoom et on peut discuter du e-commerce. Parfois, je fais des sessions où je fais de la recherche de produits, où je peux analyser les sites des membres de mon programme de formation et on peut vraiment faire un point global pour qu'on puisse avancer au mieux parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui veulent échanger de vive voix avec moi et c'est la meilleure occasion de le faire. Enfin, pour toutes les personnes qui vont rejoindre mon programme de formation, on va créer gratuitement votre première boutique. Ça vous permettra d'éviter de lancer un produit avec une boutique qui est mauvaise et qui ne fonctionne pas. Précédemment, j'avais fait une vidéo analyse des boutiques de mes abonnés. Malheureusement, c'était pas terrible et c'est pour ça que toutes les personnes qui rejoignent mon programme de formation, je leur crée leur première boutique. Mon équipe leur crée leur première boutique afin qu'on soit sûr qu'ils se lancent avec une boutique de qualité afin d'avoir des résultats. C'est tout ça que j'ai mis en place avec mon équipe pour vous aider au mieux et on va continuer à travailler dans ce sens. Le lien de ce programme de formation E-com Brand Success est disponible en bas de cette vidéo pour nous rejoindre et travailler avec des professionnels qui ont tous fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Maintenant que tout ça est dit, on va passer au concours concernant ma précédente vidéo. Maintenant, on va passer au tirage au sort pour ma vidéo précédente. Donc j'ai fait un challenge, donc c'était sur 48 heures. Alors j'offrais à 2 personnes. Donc le concours, il y avait 2 gagnants par rapport à ce que j'avais proposé. Donc confirmé. Voilà les 2 gagnants concernant ma précédente vidéo. N'hésitez pas à prendre contact avec moi et me montrer les preuves que c'est bien vous qui êtes derrière ces comptes YouTube. Et ensuite, on pourra vous mettre en place la création de votre boutique. C'était Jonathan. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo.